Oh, ça, je n'arrive pas à y croire. Comment avez-vous pu me faire une chose pareille? Oh, je sais que votre sens de l'humour est aujourd'hui légendaire. Mais s'il s'agit d'une de vos nombreuses blagues, sachez que je la trouve de très mauvais goût. Oh, comment voulez-vous que je fasse? Oh oui, oui. Je sais que pour vous, ça n'aurait pas été difficile. Mais moi, enfin, père, vous m'imaginez? Oh, ça, sûrement pas, hein. Ah, Margaret, je vous avais pas entendu rentrer. Le notaire est-il reparti? Oui, monsieur, je l'ai personnellement raccompagné à sa voiture. Merci, Margaret. Voulez-vous un peu de thé, monsieur? Du thé? Ah non, merci, Margaret. Il me faut quelque chose de beaucoup plus fort. Non, mais vous étiez présente. Vous avez entendu ce que le notaire a dit. Non, mais c'est inimaginable. Non, mais à votre avis, Margaret, pourquoi mon père m'a-t-il fait une chose pareille? Oh, Lord MacGregor n'a pu faire cela que dans une intention louable. Oh. Il a pensé à votre bien et à celui de votre famille. Mon bien? Ah bah oui, hein. Parlons-en de mon bien. Justement, monsieur, à ce propos, si je peux faire quelque chose pour vous. Vous, Margaret, mais quoi? Voyez-vous, j'ai longuement réfléchi. Cela fait de nombreuses années que je suis au service de cette famille. Nous nous connaissons bien. Pourtant, nous n'avons jamais eu l'occasion de parler seul à seul. Pourtant, je suis certaine que je pourrais apporter une solution à votre problème. Voyez-vous, on trouve souvent près de soi ce que l'on va chercher jusque-là si loin. Alors, écoutez, Margaret, je ne comprends rien à ce charabia de bonne femme. D'ailleurs, je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Je veux dire par là qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'aller chercher à l'extérieur ce dont vous avez besoin. Oh. Soyez plus explicite, Margaret. Il y a peut-être près de vous une personne susceptible de vous aider. Vraiment? Et qui? Il n'y a ici que ma soeur et vous. Alors? Oh, je vois que vous ne me comprenez pas. Alors je vais être plus claire. Moi, monsieur, je suis prête à me dévouer corps et âme pour vous aider. Je suis votre solution. Mais vous n'allez pas bien, Margaret. Vous devriez vous méfier, hein. C'est ce temps-là. Il fait tellement humide en ce moment. Et puis la température a drôlement baissé, hein. Je ne vous dérange pas, au moins. Non, entre, je t'en prie, Rebecca. Ah, alors là, ton chapeau est vraiment très, extraordinaire. Vous ne trouvez pas, Margaret? Oh, si vous avez raison, il est très surprenant. Mais n'est-il pas un peu voyant? Ah, Seigneur, ignorant que vous êtes, mais il ne s'agit pas d'un chapeau, mais d'un cône à ondes cosmiques. Et que se passe-t-il quand vous avez cette chose sur la tête? Ce cône doit me permettre de rentrer en contact avec les âmes des défunts, les entités. Mais ma chère Rebecca, tout ça grâce aux rayons solaires? Mais oui, en effet. Mais Rebecca, il y a un brouillard à couper au couteau. Oui, je sais, Richard. J'ai décidé de t'aider. Ah, toi aussi? Pourquoi? Moi aussi. Parce que Margaret vient également de me proposer son aide. Ah, Margaret, vraiment. Il est vrai que vous êtes très attachée à certains membres de notre famille, n'est-ce pas? Vous savez très bien, mademoiselle, que je fais cela uniquement pour me rendre utile. Mais bien sûr, Margaret. Juste pour vous rendre utile. En tout cas, moi, j'ai la solution. Vraiment? Eh oui, je vais faire appel aux cartes et si ce n'est pas suffisant, j'interrogerai les esprits. Mais tu sais parfaitement que je n'ai jamais cru à toutes ces foutaises. Attention, Richard, tu vas offenser les esprits et tu sais parfaitement qu'il ne vaut mieux pas les mettre en colère. Et que vas-tu voir dans tes cartes? Ouh, si tu ne veux pas de cartes, je peux aussi bien le faire avec du marc-café. Qu'en pensez-vous, Margaret? Oh, les cartes sont une excellente idée, mademoiselle. Mais je maintiens que mon idée n'était pas si mauvaise. Oui, alors après tout, peu importe, va pour les cartes. Bon, alors, Richard, dis-moi un chiffre. Oh, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pendu! Oh mon Dieu, monsieur Richard, pendu! Mais c'est vrai que ce n'est pas bon signe, mais il ne sert à rien de paniquer. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Comme dit le dicton, marié ou pendu? Oui, alors pour moi, le choix est tout de suite fait, ce sera pendu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, je vois une visite. C'est certainement le notaire qui est venu ce matin. Ah non, ce n'est pas possible. C'est une visite qui lui fait très plaisir. Oh, mais si, c'est le notaire. Il est retourné à son étude, s'est aperçu qu'il y avait une confusion avec un autre Richard MacGregor, il va revenir pour me le dire. Pas moyen que tu sois sérieux une minute. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tiens. Je vois une femme dans ta vie. Non, comme s'il n'y en avait pas assez avec vous deux. Non. Sans aucun doute possible, c'est bien
bien une femme. Et est-ce que vous voyez comment est cette femme? Est-elle brune ou blonde? Oh, écoutez Margaret, je la vois très bien. Elle est brune, un peu comme vous d'ailleurs. Oh, mais je savais, je suis la personne qu'il faut. Bien entendu, ce serait uniquement pour vous aider, monsieur. N'ayez aucune arrière-pensée, hein, je vous fais cette proposition tout bien, tout honneur. Tu sais, Richard, que l'idée de Margaret n'est pas si sotte. Quand on regarde les cartes... Mais oui! Ce qu'il nous faut, c'est un spécialiste. Quand les chevaux sont malades, qui appelle-t-on? Le vétérinaire, Et quand la voiture tombe en panne, qui appelle-t-on? le garagiste. Eh. Ah, belle démonstration, Richard. Nous savons à présent qu'à chaque problème correspond son corps de métier. Et dans le cas qui te concerne, à quel corps de métier penses-tu faire appel? Mais à Charles! Charles! Mais oui, Charles! Il est certainement le meilleur spécialiste que je connaisse en la matière. Oh, mais monsieur, vous connaissez les fréquentations de monsieur Charles. Il ne va nous apporter que des ennuis. Je trouve, moi, au contraire, que ça serait une excellente idée. Tu devrais lui demander, tu devrais l'appeler pour lui demander de passer au château. Mais oui, c'est cela. Et avec un peu de chance, il sera libre pour le week-end. Je l'appelle de suite. Oh, je constate, mademoiselle, que vous envisagez la venue de monsieur Charles avec joie. Il est vrai que vous avez bonne raison pour cela. Mais en ce qui me concerne, je crains le pire. Vous verrez, nous en reparlerons. Mais non, Margaret, aucun problème. Je l'ai lu dans les cartes. Tout allait bien. Il y a quand même eu la venue du notaire ce matin, effectivement. Ça y est, ça sonne. Ah! Allô, Charles? Ici, c'est Richard. Comment vas-tu, vieux frère?